Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Charles-Richard Hamelin. Bonjour Charles. Bonjour. Alors je résume votre parcours, diplômé de l'université de McGill, de la Yale School of Music et du Conservatoire de musique de Montréal. Vous avez étudié auprès de Paul Saudulescu, de Sarah Lémon, de Boris Berman, d'André Laplante et de Jean Saulnier. Le public vous découvre en 2014 lorsque vous recevez le 2e prix au concours musical international de Montréal, ainsi que le 3e prix au Seoul International Music Competition. Récipiendaire de la médaille d'argent et du prix Christian Zimmermann au concours international de piano Frédéric Chopin à Varsovie en 2015, vous êtes aujourd'hui l'invité des grands festivals internationaux tels que la Roque d'Anteron en France, le Festival du Printemps de Prague, le Festival Chopin et son Europe à Varsovie et le Festival Georges Enescu à Bucarest. En tant que soliste, vous vous produisez avec les principaux orchestres symphoniques canadiens, ainsi qu'avec l'Orchestre Philharmonique de Varsovie, le Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, l'Orchestre Symphonique de Singapour, les Violons du Roi, Imuzici de Montréal et bien d'autres. Vous collaborez avec des chefs de grande renommée comme Kent Nagalo, Raphaël Payaré, Bernard Labadie, Vassili Petrenko, Jacek Kapchik, Carlo Rizzi ou Lan Shui. En tant que chambriste, vous partagez la scène avec James Hennes, Marie-Nicole Lemieux, Marc-André Hamelin ou le Quatuor Dover. Pour finir, vous êtes récipiendaire de l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec. Je vous propose de débuter avec Chopin et sa première ballade en sol mineur, opus 23. Notre invité, Charles-Richard Hamelin, est au piano.
La première ballade en sol mineur, opus 23 de Frédéric Chopin, notre invité Charles-Richard Hamelin, était au piano, un extrait d'un album paraissant chez Analecta. Alors dites-nous Charles, venez-vous d'une famille de musiciens? Non, non, en fait, je joue le piano à cause de... En fait, grâce à mon père. Mon père est pianiste amateur, pas professionnel, et c'est lui qui m'a donné mes premières leçons quand j'avais 4 ans et demi. Et ensuite, j'ai eu un vrai professeur, Paul Surdulescu, qui est un immigré de Roumanie, au Canada. Et donc, c'était mon prof jusqu'à 18 ans. Donc, j'ai eu le même prof de 5 ans à 18 ans. Ouais. Et c'est lui qui a découvert que vous aviez des aptitudes particulières pour le piano? Oui, sans doute. Oui. Et c'est rare qu'on peut qu'on peut commencer le piano avec quelqu'un. Comme à 5 ans, je faisais du Hanon et les pièces qui durent une page. Et à la fin de mes études avec lui, je faisais Scarbo, et les concertos d'Rachmaninoff, des choses comme ça. Donc, on a vraiment fait tout le parcours ensemble.
Et c'est vraiment un très grand prof, très méconnu, évidemment. Il enseignait surtout à des enfants à Joliette, où j'ai grandi, une petite ville au Québec. Mais vraiment un très grand prof, je pense, qui mettait vraiment l'accent sur la musique et non la technique, là. Donc, les exercices que je faisais, on les trouvait toujours dans les pièces et non, disons, des gammes et sans cesse, des arpèges qui veulent rien dire. Donc, je pense qu'il y avait un accent vraiment sur la créativité puis la musique, finalement. Et vous n'avez pas subi de pression, donc, pour devenir absolument musicien professionnel. Tout s'est fait naturellement. Oui, oui, je dirais. Oui, c'est... Non, en fait, je suis très chanceux que mes parents m'ont toujours encouragé, mais m'ont jamais forcé à faire ça. Je pense qu'il y a une distinction hein, quand même entre les deux. Et oui, donc en fait, j'ai eu de la chance dans les concours. J'ai fait des concours comme tout le monde. C'est la seule façon d'un peu de percer dans Et les le lieux. talent. Oui, voilà, je dirais à part égale le talent, le travail et la chance. Mais la chance est là quand même. Et oui, j'ai été surtout à Varsovie, là. C'est là que tout a commencé pour moi, vraiment. Et oui. Alors, vous mettez un point d'honneur à jouer dans tous les coins du Canada. Comment décririez-vous la vie musicale classique dans votre pays? Ben, c'est pas mal du tout. C'est sûr que, peut-être comparé aux grandes capitales d'Europe, donc la musique classique, c'est pas la priorité numéro un au Canada, mais il y a quand même, on a des très bons orchestres à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à Québec. Et ben, c'est ça, moi j'aime beaucoup aussi aller à l'extérieur des grandes villes et faire de la musique et offrir de la musique classique de haut niveau un peu partout dans les régions. Je fais ça depuis très longtemps et je trouve ça bien de pouvoir allier ça avec bon, des concerts dans des plus grandes villes ou des tournées au Japon, des choses comme ça. Euh, oui, C'est important pour vous de faire découvrir la musique classique à un public de non-initiés? absolument, oui. Il y a beaucoup de jeunes familles, de jeunes artistes qui maintenant sont moins jeunes. En fait, depuis que je fais carrière, ça fait peut-être 8 ans maintenant que je fais carrière et je reçois des messages des fois récemment des gens qui sont maintenant à l'université en musique à cause de moi, parce que quand ils étaient plus jeunes, ils m'avaient entendu en concert ou ils ont vu dans les nouvelles mon histoire au concours Chopin et tout. Donc oui, je pense que c'est un beau message envoyé aux jeunes, ce qui m'est arrivé, et de diffuser la musique classique, oui, loin des grands centres, je pense que c'est très important. Oui, Il n'y a pas plus gratifiant que de susciter des vocations, je trouve. oui, absolument. Non, non, ça fait vraiment très plaisir à entendre quand quelqu'un me dit par exemple, quelqu'un qui hésitait, est-ce que je continue en musique après mes études à l'école secondaire ou est-ce que je fais les sciences? Ben, c'est ça. Si j'ai donné le goût à des gens de poursuivre en musique, ça me fait très plaisir. Oui. Alors, je vous propose de poursuivre avec l'Allegro vivace, troisième mouvement du premier concerto en mi mineur opus 11 de Chopin. Notre invité, Charles-Richard Hamelin, est accompagné de l'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Kent Nagano.
L'Allegro vivace, troisième mouvement du premier concerto en mi mineur opus 11 de Chopin. Notre invité Charles-Richard Hamelin était accompagné de l'Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Kent Nagano. Alors, Charles, parmi les compositeurs, Frédéric Chopin occupe une place particulière dans votre cœur. Comment avez-vous découvert son œuvre? C'est grâce à mon premier prof, je dirais. J'en ai parlé plus tôt, Paul Sourdulescu. Je pense que dès l'âge de 10 ans, il m'a signé une pièce de Chopin. Une nouvelle pièce à chaque année, de difficulté progressive. Et à chaque fois, c'était ma pièce préférée, la pièce ma pièce préférée à jouer. Et Est-ce que vous pourriez décrire ce qui vous attire dans cette musique? Bon, c'est une musique qui est très complète. Hein. On se sent vraiment pianiste quand on joue du Chopin. C'est de la musique écrite spécifiquement pour le piano et de la musique qui marche seulement au piano. Hein, par exemple, j'entendais du Bach au saxophone il y a quelques minutes et ça marche très très bien, c'est magnifique. Du Bach au marimba, ça marche bien. Mais du Chopin au violon, du Chopin à l'orchestre, c'est horrible. Donc c'est une musique qui existe seulement dans le monde du piano, avec les harmonies de la pédale et comment que Chopin arrive à faire chanter des lignes au piano, c'est complètement unique. Donc on est très chanceux, nous les pianistes, de l'avoir. Et oui, je pense que c'est vraiment le compositeur qui savait le mieux écrire pour cet instrument-là. Plus que Liszt, par exemple? Moi, je trouve que oui, personnellement. Et c'est aussi le caractère, disons, de Chopin, plus introverti, plus poétique en général. Je m'identifie plus à lui qu'à Liszt en général aussi. Donc oui, en fait, mon prof m'a très peu donné de pièces de Liszt. Et on travaillait surtout du Chopin. Et c'est ça que j'écoutais à la maison beaucoup, en fait, les disques de Christian Zimmermann et Argerich. C'est ça qui a bercé mon enfance, la musique de Chopin. Donc, d'avoir maintenant un lien avec sa musique grâce au concours à Varsovie, je me sens très privilégié et je suis très heureux à chaque année de continuer mon exploration de Chopin, d'apprendre plus en plus de ses morceaux. Maintenant, j'ai fait une grande partie de ses morceaux, mais il m'en reste encore plusieurs à jouer. Et oui, c'est une musique qui me fascine toujours et il y a des pièces que j'ai jouées tellement souvent, comme la troisième sonate ou le deuxième concerto, et je me lasse jamais de jouer ça. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Alors, vous avez déjà consacré 5 albums à son œuvre. Comptez-vous enregistrer l'intégrale? Ah, je sais pas. Non, je sais pas. Il y a quand même les études là-dedans. Les études me font un peu peur, mais peut-être quelque chose comme Arthur Rubinstein, en fait, qui a enregistré, je dirais, peut-être 90% de son œuvre. Oui, mais pas les études. Mais pas les études. Je vais peut-être suivre ses traces. Oui. Alors, vous avez remporté la médaille d'argent du prestigieux et très exigeant concours Chopin et le prix Christian Zimmermann. Rétrospectivement, quel regard jetez-vous sur cette expérience? Ah, mais pour moi, c'était un rêve qui a duré un mois. J'ai rien de négatif dans mon expérience à Varsovie. En fait, j'avais 26 ans, qui était quand même un peu plus âgé que la moyenne des compétiteurs là-bas, qui était, je pense, autour de 18 ans peut-être. Et j'avais déjà une bonne carrière locale au Québec, à Montréal. J'avais un trio, j'avais déjà un premier contrat de disque. Et j'étais très heureux dans ma situation. Donc, je voyais ma participation au concours Chopin. Et c'était ma seule et dernière participation. Hein. C'est un événement aux 5 ans, donc j'allais être trop vieux la prochaine édition. Et donc, je voyais ça vraiment comme un bonheur, un pur bonheur de jouer la musique de Chopin là où où tout a commencé pour Chopin à Varsovie. Et oui, c'était un bonheur. Et dès le premier tour, j'ai vu une réaction du public qui était très positive, des critiques, des gens qui m'arrêtaient dans la rue et je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et c'était, en fait, une des premières fois que je jouais en Europe. J'étais complètement inconnu. Ça aussi, ça aide quand il n'y a aucune attente par rapport à moi. Donc oui, tout était un peu un rêve pour moi. Je suis très étonné parce que je pense que vous êtes le premier artiste que je reçois qui a vécu de manière très décontractée et non pas comme une contrainte. Souvent, on me dit que c'était épuisant, que c'était nerveusement difficile. Apparemment, vous, c'était pas du tout le cas. Ben, j'étais très nerveux, je vais pas mentir quand même, évidemment. Surtout le premier tour dans la Philharmonie, dans la grande salle, qu'on doit jouer les études d'ailleurs, 2 études, et on sait que Martha Argerich est là, elle nous écoute. Et on se rappelle tous les vidéos de Paulini, de jeunes Zimmermann ou Argerich hein, sur cette même scène à leur début. Donc oui, il y a quelque chose d'assez... Mais j'ai pas laissé justement l'occasion m'empêcher de me paralyser. Je me suis dit, regarde, j'adore Chopin. Cet événement-là est plus grand que moi de toute façon. Ça fait presque 100 ans que ça existe. C'est une célébration de la musique de Chopin et de l'art du piano, si on veut. Et je fais juste participer à ça. Et ça m'enlevait la pression si on veut, de m'enlever moi, mon ego de l'équation.
ça m'a permis je pense, en général, assez bien faire aussi. Alors, qu'est-ce que ça a changé à votre carrière, cette expérience? Ben, tout, hein, comme j'ai dit, j'avais jamais joué en Europe avant. Et avant le concours Chopin, je faisais une vingtaine, trentaine de concerts au Canada seulement par année. Et là, bon, les années suivant le concours, j'en faisais 80, 90 concerts. Et dans une douzaine de pays, donc plusieurs tournées en Asie, en Europe. Donc oui, ça a tout changé. Et ça perdure encore aujourd'hui. J'ai encore beaucoup d'opportunités à faire des concerts maintenant et de gagner ma vie comme ça. Donc je suis très, très reconnaissant de mon expérience à Varsovie. Et en fait, mon dernier concert avant de venir ici à Bruxelles, c'était à Varsovie, avec l'Orchestre Philharmonique là-bas, où j'ai fait la burlesque de Strauss. Et évidemment, de circuler dans la Philharmonie, ça me rappelle toutes sortes de très bons souvenirs. Donc j'étais très, très content d'y retourner. Alors, à présent, c'est vous le professeur? Quel est le message principal que vous cherchez à transmettre à vos élèves? Oui, j'ai commencé déjà au début de la pandémie, en fait. J'ai commencé à enseigner à l'Université de Montréal comme professeur invité sur Zoom au début, ce qui n'était pas idéal, mais maintenant en personne. Et oui, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de transmettre mon amour de la musique, mes connaissances, mon expérience comme interprète assez jeune. Mais c'est aussi des élèves que je partage. En fait, mes élèves ont d'autres professeurs aussi, hein. Donc, je pense que c'est bien qu'il y ait des professeurs qui ont beaucoup de métiers d'enseignants, beaucoup plus que moi, beaucoup plus d'expérience, mais pour eux, c'est bien d'avoir la perspective d'un jeune interprète qui a, seulement quelques années de plus qu'eux, hein. J'ai des élèves qui ont presque mon âge aussi. Donc, Oui, le talent n'attend pas le nombre des années, donc... ouais, c'est ça. J'essaie de les encourager. Il y en a qui veulent faire des concours aussi, ont vu mon parcours et veulent suivre ça. Parce que je pense que mon histoire, c'est une histoire qui donne de l'espoir aux gens, parce que je viens pas d'une famille riche, je viens pas d'une famille de musiciens. J'ai fait des petits concours, des plus gros concours. J'ai eu du succès dans ces concours-là, avec beaucoup de travail, beaucoup de chance et du talent. Et évidemment, ça prend les trois. Et jusqu'au plus gros concours, si on veut, celui de Varsovie. Et je pense que ça donne un bon exemple pour la persévérance et que c'est accessible, si on veut, à beaucoup de gens, à beaucoup plus de gens qu'on le pense si justement on met le travail. Ouais. Et alors, quelle place occupe la technique dans votre enseignement? Pas énormément. En fait, si j'entends rien qui cloche ou j'essaie pas trop d'en parler, hein. C'est très individuel, la technique. Je veux dire, on le sait, il y a des gens qui jouent. Il y a tellement de manières de jouer du piano, hein. En fait, j'aime bien donner comme exemple les gens sont quand les gens sont dogmatiques, hein, par rapport à la technique. Je veux un extrait du premier concerto de Chopin en chantant la mélodie avec un crayon à la main droite. Et je peux faire de très belle musique comme ça, avec une main gauche, la pédale et un crayon. Donc, la position de la main, du doigt, bon, est-ce que c'est si important que ça? Non, c'est vraiment, ça part de l'oreille, je pense. Faut savoir un peu, faut entendre ce qu'on veut faire avant même de le jouer. Donc, si je comprends bien, vous jouez avec un crayon dans la main droite? C'est comme exemple à un élève là, quand je parle de technique. Oui, tu prends un bout de crayon, ça peut être un bout de n'importe quoi, et juste chanter un nocturne de Chopin comme ça. Évidemment, quelque chose de peu plus lent, mais il y a moyen de faire de très belles musiques. Et c'est juste un exemple un peu drôle pour montrer justement là, qu'il y a toutes sortes de manières de jouer du piano et de tenir sa main. Mais non, je pense que c'est surtout le respect du texte. Moi, c'est très, très important. Donc, comment bien décoder le texte selon les époques, selon les styles, les différents compositeurs. Et oui, j'essaie d'inspirer aussi les gens. Moi, si mon élève, en sortant de mon cours, est motivé et veut travailler, et son amour des pièces qu'il joue est renouvelé, moi, j'ai fait mon travail. Ouais. Alors, je propose de faire place à la musique avec l'Allegretto, troisième mouvement du 24e concerto pour piano et orchestre en do mineur de Wolfgang Amadeus Mozart. Notre invité, Charles-Richard Hamelin, est entouré des violons du roi dirigés par Jonathan Cohen.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. L'Allegretto, troisième mouvement du 24e concerto pour piano et orchestre en do mineur de Wolfgang Amadeus Mozart. Notre invité, Charles-Richard Hamelin, était entouré des violons du roi, dirigé par Jonathan Cohen. Un album paru chez Analecta. Alors, Charles, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité le choix de nous faire découvrir un morceau. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre? En fait, c'est mon enregistrement préféré de Chopin, je dirais à vie. Tout interprète confondu, c'est le Nocturne opus 55 numéro 2 en mi bémol majeur de Chopin, joué par Ignaz Friedman, un enregistrement des années 30, je crois. Et oui, j'aurais de la misère à décrire exactement ce qui fait de cet enregistrement-là, ce qui rend le jeu de Friedman aussi spécial, mais il y a quelque chose dans la prise de son, il y a quelque chose dans le piano, sûrement, que Friedman a joué. Mais c'est ça, c'est sa liberté, l'atmosphère, la clarté de la polyphonie. Qu'est-ce que vous entendez par liberté? Pour que le public, les auditeurs puissent Ah, comprendre. liberté. En fait, je pense que les grands interprètes de Chopin sont des gens qui marchent sur une ligne très fine entre, disons, le monde plus de la fantaisie et le monde, disons, plus de la structure, de la cohérence et de la pulsation. Bon. Donc, je pense qu'il y a des interprètes qui sont trop d'un côté ou de l'autre. Et les plus grands interprètes de Chopin, comme Lipati, Rubinstein et Friedman, je dirais, c'est des gens qui sont vraiment sur la ligne. Et voilà, je trouve que Friedman, dans cet enchaînement-là, on entend vraiment beaucoup de liberté, mais jamais gratuite ou jamais, disons, qui est là pour le servir lui. Là. C'est vraiment c'est des libertés qu'il prend pour, disons, agrémenter la musique de Chopin. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais... Faire vivre la musique? Oui, évidemment, c'est très difficile de jouer comme ça aujourd'hui. Pour diverses raisons. Hein. Ça peut être des raisons d'instruments, des raisons de projection, mais il y a quelque chose dans l'atmosphère de ces instruments-là que je pense qui capture l'essence de Chopin magnifiquement bien. Ouais. Je vous propose de l'écouter maintenant.
Ignaz Friedman interprétait le nocturne numéro 2 opus 55 de Chopin. Il s'agissait du choix de notre invité, Charles-Richard Hamelin. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Charles d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.